Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo afin de vous montrer les colos réalisés durant le mois d'octobre. Alors, j'ai été dans plusieurs livres, alors je vais essayer de reprendre à peu près dans l'ordre. Donc j'ai fait un colo dans le Dark Beauty. Attendez, on va se mettre droit. Voilà, j'ai fait un colo dans le Dark Beauty, c'était un duo avec Aurélie. Et j'ai fait celui-ci. Elle a la peau un petit peu plus foncée et verte. Elle a une sous-teinte de vert dans la peau. Ça apparaît pas trop à l'écran. C'est pareil, les cheveux, ils sont verts un petit peu plus intenses que... Ils sont plus verts que gris en fait. Voilà, il y a un petit peu de gris dedans, mais c'est pas autant. Mais le vert, vous savez, en caméra, ça passe pas très bien. C'est pareil, ça, c'est plus vert turquoise que bleu, comme ça. Il est vert en fait. Le vert vraiment en caméra ça passe pas, hein. Donc voilà, j'ai fait celui-ci avec Aurélie et puis on l'a commencé ensemble toutes les deux à la maison. J'ai fait une base de marqueur à alcool. Donc bon bah on voit un petit peu, mais comme le fond est noir on voit pas trop. J'ai utilisé de l'aquarelle beaucoup Undo, c'est l'aquarelle vous savez très noire dans le fond. Avec une aquarelle. Ah non, c'est parce qu'en fait, ah oui, dans le fond, en fait, j'ai fait du marqueur à alcool orange bien peps, et par-dessus, j'ai mis la Bukundo. Voilà, pour un petit peu atténuer le orange. Et j'ai utilisé les luminances, les Artix et du stylo gel blanc. Voilà. Donc c'était un colo assez rapide, bien que sur la peau, il y a quand même, j'ai mis quand même un peu de temps. Mais j'ai bien aimé la faire. Voilà, elle était chouette. Je vous l'allonge pas comme ça parce que sinon il y a les reflets de lumière. C'est un peu, c'est pour ça que je la mets un peu comme ça pour qu'on voit mieux. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, j'ai été dans le livre Magic Hour de Karolina Kubikowska et j'ai fait le corbeau. Alors je sais que je l'ai fait en live en duo avec Plim. Je crois que c'était sur sa chaîne. Attendez que je vous retrouve la page. Il est où? Bon, bah, je le retrouve pas. Ah non, c'est pas le corbeau, c'est le serpent. Si j'arrive pas, si je lis pas ma... Voilà. Donc j'ai fait celui-ci. Ça, je l'ai fait aussi en live sur Twitch. Pareil, le serpent, il est vert en fait. Il est vert avec au milieu, en fait, il y a du vert fluo. Ça ressort, mais strictement pas du tout. C'est un truc de fou. C'est incroyable. Et pour ça, j'ai utilisé alors beaucoup d'aquarelle. J'ai fait des mélanges. J'ai utilisé de l'aquarelle Schmink Super Granulation, je crois. Ouais, ça c'est sûr. De l'aquarelle White Knight aussi. Et de la supervision un petit peu voilà, métallisée. Enfin, un peu avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Et comme ça, j'aime bien parce que ça fait des petites teintes un peu... c'est du doré cuivré et ça rappelle le orange des feuilles. Voilà, et il ressort pas du tout comme il est en vrai, c'est hallucinant quoi, je suis choquée. Parce que vraiment il est vert, hein. C'est fou. Il est joli en bleu aussi, mais il est pas comme ça. Il est vert. Donc voilà pour le Magic Hour, je regarde si j'y suis retournée. Non, j'ai fait que celui-ci, dans ce livre-là. Donc beaucoup d'aquarelle et puis par-dessus du crayon de couleur, alors franchement je sais plus lesquels. J'ai pas noté, j'ai pas mis de post-it, non. Donc bah, je m'en rappelle plus parce que comme j'utilise un peu toutes mes gammes, franchement là je sais plus du tout. Je sais qu'il y a un colo où j'ai utilisé que des gammes avec pas beaucoup de crayons, genre les Posca et les... c'était quoi? J'ai comblé avec peut-être les Chromaflo. Je me demande si c'est pas dans celui-là, je crois que c'est celui-là. Ouais, il me semble que c'est dans celui-là. Ok, donc voilà pour celui-ci dans le Magic Hour. J'ai ensuite été dans le Imaginary Friends et c'est là où j'ai fait le corbeau. Alors, il est où ce corbeau?
Ah, il est là. Bon, alors attendez, parce que là, il faut vraiment pas avoir le reflet, sinon vous allez rien voir. En fait, il est tellement blendé de partout que c'est tout brillant, on voit plus rien, tellement qu'il y a de crayons. Voilà, il est comme ça. En fait, j'ai fait de l'aquarelle partout avec du bleu, du vert, un petit peu de mauve. Voilà, et par-dessus, en fait, j'ai ombré avec du noir, et après j'ai mis du blender pour vraiment tout bien fondre. Alors là, il ressort pas non plus parce que je sais pas si vous voyez par rapport à ma main. Voilà, quand je mets ma main, voilà, il est plutôt comme ça. Parce qu'en fait, sinon, la luminosité, elle s'adapte au fait que ce soit très foncé et ça met trop de lumière. Donc en fait, si ça fait la focus sur ma main, c'est mieux. Donc voilà, il est comme ça. Voilà, là, ça a l'éclairci. Bon, c'est pas très très grave. Le château aussi, beaucoup d'aquarelle. Il est beaucoup plus sombre que ça, le château. Voilà, ouais, il est plus comme ça. Il n'y a pas de crayon, je crois, sur le château. Non, sur le château, il n'y a pas de crayon, c'est que de l'aquarelle. Vous voyez, il brille pas du tout. C'est marrant, hein, ces différences de texture, de matériel, en fait. Là, on voit qu'il n'y a pas de crayon, ça brille pas du tout. Pareil sur les feuilles et les branches, il n'y a pas de crayon. Et j'ai sali un petit peu le tour. Je sais pas ce que j'ai utilisé, je me rappelle plus. Peut-être du pastel gras noir, je pense. Ah non, peut-être les Wachsreiden. Enfin, vous savez, les dupes de gelato. Donc voilà pour celui-ci. Et c'est celui-ci où j'ai fait un bout en live aussi. En duo, un live en duo avec Plim. Je crois que c'était sur sa chaîne. Donc là, on est dans le livre Imaginary Friends. Ensuite, j'ai été dans le livre d'Amandine Young, La petite sirène, et j'ai fait La tanière des maudits. Alors là, c'est en duo avec Léa MFY. À chaque fois, j'ai trop du mal. Alors, j'ai fait ça. Alors pareil, il y a du vert là-dedans. On ne le voit pas, il n'y a que le bleu qui ressort. C'est incroyable, mais bon. Tant pis. Ça, c'est les poudres Magical Lindies. Je me demande si j'ai mis pas un petit peu d'aquarelle White Night aussi pour foncer sur le côté. Je crois que oui. Et en fait, j'avais fait de l'aquarelle vraiment partout en base. Et après, j'ai retravaillé au crayon de couleur. Et par exemple, ça, c'était tout gris en fait. Et ça me plaisait pas du tout. Et en fait, après, j'ai mis beaucoup de crayons par-dessus, voilà, pour retravailler et remettre des couleurs dedans en fait. Et là, j'ai utilisé des marqueurs acryliques RTX en point de brush. Par contre, le sol, je l'ai pas, c'est que de l'aquarelle sur le sol. En fait, là, j'ai vraiment, voilà, vraiment utilisé l'aquarelle en mode aquarelle, quoi. Avec, voilà, j'ai fait les ombres, les taches de couleur et tout, comme ça. Donc ouais, celui-ci, je l'aime bien. Je pensais qu'il allait être super long, puis en fait, ça a été. Bon, j'ai quand même mis du temps au niveau des roches, parce que vraiment, j'ai remis vraiment beaucoup de crayons. Et sur ce papier, on peut vraiment s'amuser avec les crayons. On peut mettre des couches et des couches et des couches. Ça sature jamais le truc. Donc ça, c'est cool quand on aime bien voilà, mettre beaucoup de couches de crayon. Et puis voilà, finalement, ouais, ça a été. Je pensais vraiment qu'il allait être plus long que ça. Et non, ça va. Donc je suis contente. Ensuite, j'ai été dans le livre Boule de poil. Alors j'ai fini, j'avais commencé en live les citrouilles et je les ai finis, mais je déteste mon fond. Faut que je retravaille 2-3 trucs parce que j'aime pas du tout. Je vais essayer de foncer un peu plus en fait. Je trouve trop, je sais pas, j'aime pas. Ça a trop empiété. En fait, il était tout doux et avec ce fond, il est plus du tout doux. Hein. Mais voilà, je vais essayer de, je sais pas, ouais, si je vais quand même essayer de retravailler un petit peu en refonçant un petit peu le fond et laisser juste cette partie là où il y a l'effet magique en lumineux. Et j'y suis retournée un petit peu plus tard dans le mois, j'ai fait celui-ci, donc là en mode un petit peu plus vintage. Et ouais, j'ai bien aimé le faire aussi, c'était cool. C'était cool. Je me suis inspirée d'une artiste qui fait beaucoup dans ce style-là. Alors je sais plus son nom, c'est Laurine qui me l'avait trouvé. Parce qu'en fait j'avais fait le fond là, j'avais fait les animaux, il me manquait le sol.
et le fond. Et j'arrivais pas à visualiser le truc et tout. Et l'artiste l'artiste dont je me suis inspirée, elle est beaucoup dans ces teintes-là, un petit peu vintage, on va dire. Et bah du coup, j'ai repris. Elle avait fait un truc avec un cadre en bois comme ça. Je trouvais que l'idée était cool. Donc j'ai repris ça et puis voilà, une teinte un petit peu neutre dans le fond, un petit beige. Voilà, pour que ça passe bien, quoi. Ça fait un ensemble assez cohérent. Ça fait un petit peu ancien livre pour enfants, je trouve. Voilà, c'est tout doux. C'est pas du tout dans mes habitudes, ce genre de couleur, mais j'aime bien. Je trouve que ça change un peu. Donc ce petit livre avance quand même pas trop mal. Il commence un petit peu à se remplir, je suis contente. Mine de rien. Et j'aime beaucoup aller dedans. C'est des petits colos rapides, voilà, ça va vite, on se prend pas la tête. Et en même temps, il y a quand même des trucs à colo, quoi. C'est vraiment, ouais, il est vraiment chouette, ce petit livre. Donc voilà, ensuite, ah oui, j'ai fait la beuglante de Harry Potter, mais j'ai pas fini. Il faudrait que je refasse un fond parce que je l'ai laissé blanc et ça me saoule en fait. J'ai été dans ce livre-là et j'ai fait en duo avec Sakura Colo. Elle est où? Il me semblait qu'elle était plus à la fin. La petite sorcière d'Halloween sur son balai. Bah, j'ai perdu ma sorcière. Ah non, elle est là. J'ai fait celui-ci, donc en duo avec Sakura Colo, et je me suis régalée à le faire. Franchement, c'était trop cool. Là, j'ai utilisé des couleurs très girly. Du rose, du orange, un petit peu de mauve. Et c'était trop chouette. Les petits fantômes, ils sont rose fluo, mais c'est vrai que ça ressort pas du tout en caméra, encore une fois. J'ai mis du Stickles dans le nœud. Je sais plus quel crayon j'ai utilisé. Ah non, c'est là que j'ai utilisé les Posca et les Chromaflow. Ouais, c'est là. Et je sais pas si vous allez voir, mais sur la fille, en fait, j'ai mis de l'encre schmink nacré rose que j'avais trouvé cet été au Géant des Beaux-Arts en méga promo. Et ça valait grave le coup, ça fait un petit effet trop beau, c'est tout nacré, vous voyez. Et comme c'est acrylique, ça tient très bien sur le crayon. Ça se met bien, c'est tout plat. Et ça fait des petits effets comme ça, assez délicats, un peu nacrés comme ça. J'aime bien le rendu que ça fait, ce matériel. Il est cool. Après, je pense que vous pouvez avoir à peu près la même chose avec vous savez, les marqueurs point de brush avec des paillettes à l'intérieur, là. Action, ils en font, mais je sais qu'à la base, c'était Nouveau qui faisait ça. Et je pense que ça ressemble un petit peu à l'effet. En tout cas, c'est sympa comme effet, ce que ça donne. Donc voilà, pareil, ça c'est un colo franchement hyper rapide et il était chouette à faire. Ensuite, j'ai été dans le petit carré d'Isté Portrait. Alors j'ai caché ça parce que là on est le 2 novembre en fait et j'en ai fini un. Mais je vous garde la surprise pour le mois prochain. C'est celui que vous m'avez vu faire en live en duo avec Plim. Donc là je l'ai fini. Et donc j'ai fait celui-ci, le petit Mouchou. Et il est trop marrant ce perso, je l'aime trop. En plus le personnage il est trop rigolo. Et j'adore Mulan. Donc voilà, c'est un de mes Disney préférés, Mulan. J'aime trop ce dessin animé. Je sais plus. Je crois que c'est les RTX que j'ai utilisé, sûrement avec une base à l'aquarelle et RTX par-dessus. Et là, il y a de la peinture nacrée dorée, mais pas hyper méga brillante. Mais j'aime bien. Je voulais pas un truc trop clinquant, donc c'est un peu nacré, ça fait plus nacré que vraiment doré, brillant. Et puis voilà, ouais, je crois que je suis quasi sûre que c'est la RTX. Hein. Et je crois que l'aquarelle que j'ai utilisée, justement, c'est l'aquarelle dans la boîte grise, là. Il me semble que c'est ça. Ensuite, j'ai ressorti mon accent Suga, ça faisait longtemps. Et comme j'ai envie de l'avancer, faudra peut-être que je me bouge un peu le popotin. Hein.
Et j'ai fait celui-ci. C'est de l'aquarelle. C'est laquelle? C'est la Supervision. Aquarelle Supervision retravaillée au crayon de couleur. Quel crayon j'ai utilisé? Je sais pas, mais j'aime pas trop leur rendu sur le papier. Je crois que c'était les Luminance. Semble. Et sur ce papier, vous voyez, ça fait plein de marques. J'étais pas très fan. Un serpent. Ah là, vous voyez qu'il est vert, mais en fait, il est vert flash. Il est pas comme ça. Mais bon, encore une fois, ça ressort pas. Et là, j'ai utilisé de l'aquarelle métallisée aussi dans les rubans, dans la ceinture, aussi sur la clé. Et en fait, j'ai mis l'aquarelle métallisée et par-dessus, j'ai colorié un petit peu pour retracer un peu les ombres. Et là, dans les ailes, pareil, c'est de l'aquarelle perlescente. Les CSI, ils ont des couleurs perlées. Et j'aime bien pour faire les ailes parce que ça garde de la transparente par rapport aux métallisés qui sont vraiment assez opaques. Les perlés, voilà, en fonction de l'angle, ça donne pas la même chose et je trouve ça cool pour les petites ailes assez fines comme ça. Et celui-ci, en fait, je voulais pas partir sur des tournesols jaune-orange pour changer un petit peu. Et je voulais un truc un peu fantomatique et tout, et je trouvais que dans ces teintes, ça le faisait bien. Après, il est assez... voilà, il est pas... je sais pas. C'est pas mon colo préféré, hein. Franchement... Ah, et j'ai remis des petites paillettes dans les ongles. Donc là, ça fait des ongles noirs et là, ça fait des ongles pailletés. Je m'amuse avec les paillettes, j'aime bien. Donc voilà, dans ce livre qui avance petit. Il a beaucoup avancé au début et puis là, je ralentis un peu, mais bon. C'est comme ça, hein, je vais pas me forcer. Je remonte un peu vite fait. Les pages qui ont été faites. Ça avance, ça avance. Ça va peut-être me remotiver à retourner dedans. Faudrait bien que j'en fasse quand même un par mois, quoi. Ce serait cool. Et le début, il est tout fait. Mis à part ça, il faut que je le finisse, ce petit truc, quand même. En fait, c'est quand j'avais eu les supervisions, je voulais les tester. Du coup, j'ai fait ça comme ça, mais c'est tout. Donc, voilà pour ça. Ensuite, j'ai été donc dans le Night Magic de Célina Fennec. Et c'est un duo avec Tiff Colo. Alors, attention, il y a deux Tiff Colo. Parce qu'en fait, il y a Tiff Colo qui a sa chaîne et il y a Tiff Colo, une autre Tiff Colo. Et moi, je m'étais trompée. J'ai dit, ah, j'ai fini de duo. Elle dit, non, mais on n'a pas fait de duo en fait. J'ai dit, oh mince, je me suis trompée de Tiff. Voilà, donc c'est Tiff Colo, Tiffen. Tiff avec un Y. Voilà. Oh là là, bref, je me marre toute seule parce que franchement, je me suis dit, oh mince, la honte. Donc j'ai fait ça, donc on est dans un livre Amazon. J'ai quand même utilisé de l'aquarelle, franchement, ça va. Hein. Bon, j'avoue, à l'arrière, c'est gondolé, mais on s'en fout, il n'y a rien. Et ouais, de l'aquarelle partout, sauf sur la fille, où elle est uniquement fait au crayon de couleur. Et c'est bien passé, franchement c'est bien passé. J'ai un petit peu retravaillé quand même avec du crayon par-dessus. J'ai remis un petit peu de jaune là pour faire les reflets des lampes. Après pour les fantômes, je les ai refaits au crayon blanc. Et un petit peu de jaune pour faire les reflets, voilà, de la lumière. Mais vraiment beaucoup d'aquarelle. Hein. Et là par contre c'était uni et j'ai redessiné. En fait j'ai fait de l'aquarelle de cette couleur là, un petit peu beige. Et c'est au crayon de couleur que j'ai recréé le mur de pierre pour faire vraiment comme si elle était dans un château. Mais voilà, franchement même l'effet bois c'est à l'aquarelle. Hein. J'ai ombré un tout petit peu en bas là. Vous voyez ce que... En fait, les ombres là qui sont là, ça c'est un petit peu de crayon, sinon vraiment beaucoup d'aquarelle. Ça m'a permis d'aller assez vite, mine de rien, sur ce colo. Et j'ai bien aimé le faire, franchement c'était cool. Je retombe dans mes
dans mes premiers amours, parce que c'était vraiment mon illustratrice préférée quand j'ai commencé le colo. Et j'adore sa façon de dessiner. Après, c'est vrai que nos goûts changent, hein. Donc j'aime toujours les scènes et tout, mais c'est moins mon style de maintenant, en fait. C'est beaucoup de personnages et tout, et c'est moins mon style. Après, j'ai vraiment adoré le colorier, hein, mais voilà, je ferai pas ça tout le temps, quoi. Et le dernier du mois, c'est dans le Cendrillon, c'est mon duo avec Morgane. Et on a fait justement la page de couverture. Hop. Donc voilà, j'ai fait celui-ci. J'ai utilisé beaucoup d'aquarelle dans le fond. Ça, je l'ai fait pour ceux qui m'avaient demandé un tuto nuage. En fait, faut regarder le live où je présente le nouveau livre d'Amandine Young. Donc au début, à la présentation du Chaperon Rouge. Et après, je bifurque sur ce colo et j'explique comment je fais les nuages. Voilà, donc si jamais vous voulez le tuto nuage, je vous invite à regarder ce live-là pour voir la réalisation des fonds nuageux, comment je m'y prends. Voilà, j'ai utilisé... Oh là, non mais attendez, je l'ai fini genre avant-hier. Je me rappelle déjà même plus les crayons. Je suis dingue avec ça, hein, franchement. Je me fatigue. Je sais plus. Je sais plus quel crayon. Les Marco Tribute, je me rappelle plus. Franchement, je sais même plus. Je sais même plus quel crayon. Oh, ah non, les Pablo, c'est les Pablo. Ça y est, je me rappelle. Donc, les crayons, c'est les Pablo. Il y avait de l'aquarelle vraiment partout, sauf sur le personnage, une fois de plus. Et sur le château, c'est que du crayon, le château aussi. Parce que je voulais un effet vraiment particulier, je me voyais pas faire ça à l'aquarelle. Donc j'ai préféré prendre la sécurité avec les crayons. La Blanche-Neige, n'importe quoi, hein. Ça c'est Cendrillon. Là en fait j'ai fait un petit effet un peu multicolore et par-dessus j'ai mis de l'aquarelle pailletée, les Rembrandt Caméléon. Je sais pas si... Ah voilà, là on voit bien. Donc ça fait vraiment un petit effet assez sympa, c'est vraiment tissu de princesse quoi. Et il y en a aussi dans ces gants, regardez ces gants ils brillent bien. Ça fait joli. Elle est trop belle cette aquarelle de toute façon. Voilà. Et quoi d'autre? Ah oui, donc là pour faire l'effet j'ai fait des petits points blancs et j'ai utilisé mon encre Colorex blanche comme d'habitude. Pareil pour les petites fumées des bougies. Donc quand je la veux plus transparente, je la dilue plus avec de l'eau, sinon elle est assez épaisse, hein. Puis même pour avoir des mouvements fluides, vaut mieux la diluer parce que sinon elle accroche un petit peu. Alors ça la rend plus transparente, hein. Mais voilà, ça dépend ce que vous voulez en fait. Mais c'est ça qui est bien justement, on peut l'utiliser de différentes manières. Et ouais, j'ai des petites, voilà, là il y a de l'aquarelle métallisée, là il y a du stylo gel dans les petites fleurs étoiles. Voilà. J'ai franchement adoré colorier ce dessin. Franchement, c'était trop bien à colorier. J'ai trop aimé. Ah oui, j'ai rajouté la lune aussi parce qu'il n'y en avait pas. Donc ça, c'est moi qui l'ai rajouté. Et puis voilà, hein. J'ai rien d'autre à dire de plus. Celui-là, ouais, franchement, je suis contente de mon colo. Je l'aime beaucoup. Je me lance des fleurs. Et puis voilà, le mois colo est fini. J'ai colorié tout ça pendant ce mois-ci et je suis contente. C'est encore varié, c'est vrai que je change souvent de livres. Je fais plein de trucs différents et j'aime bien comme ça, je me lasse pas. Voilà, c'est vrai que j'ai des goûts assez hétéroclites. Donc voilà, bon la vidéo touche à sa fin. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire lequel est votre préféré et lequel vous avez le moins aimé. Moi je pense que celui que j'ai le moins aimé c'est le corbeau. Et mon préféré c'est le cendrillon. Ouais, je pense que c'est ça.
Et puis, bah voilà. Bah sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!